Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce mardi 16 janvier. Et je t'encourage chaque jour de faire la lecture divina par écrit et de répondre aux 5 questions. Qu'est-ce que la parole de Dieu me dit? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Qu'est-ce que la parole de Dieu me dit personnellement? Quelle est ma réponse, ma prière? Quelle est la parole qui enflamme mon cœur? Et quelle est ma résolution? Qu'est-ce que je vais mettre en pratique concrètement à partir de ce que le Seigneur m'a parlé? D'accord? Il faut toujours écouter la lecture divine, mais il faut aussi la faire par écrit. D'accord? Tu dois avoir un cahier pour noter, voilà, tes réponses. D'accord? La première lecture d'aujourd'hui, c'est 1 Samuel, chapitre 16, à partir du verset 1er. Le Seigneur dit à Samuel, « Jusqu'à quand resteras-tu à pleurer Saül, alors que moi, je l'ai rejeté et qu'il n'est plus roi sur Israël? Emplis d'huile ta corne et va. Je t'envoie chez Jessé, le Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils le roi que je veux. » Samuel dit, « Comment pourrais-je y aller? Saül l'apprendra et il me tuera. » Mais le Seigneur reprit, « Tu prendras avec toi une génisse et tu diras, c'est pour sacrifier au Seigneur que je suis venu. Tu inviteras Jessé au sacrifice et je t'indiquerai moi-même ce que tu auras à faire. Tu honneras pour moi celui que je te dirai. » Samuel fit ce que le Seigneur avait dit. Quand il arriva à Bethléem, les anciens de la ville vinrent en tremblant à sa rencontre et dirent, « Que ta venue soit paix. » Samuel dit, « Paix sur vous. C'est pour sacrifier au Seigneur que je suis venu. Purifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. » Il purifia Jessé et ses fils et les invita au sacrifice. Lorsqu'ils arrivèrent et que Samuel aperçut Eliab, il se dit, « Sûrement, pour le Seigneur, c'est son oint. » Mais le Seigneur dit à Samuel, « Ne considère pas son apparence, ni la hauteur de sa taille, car je l'ai écarté. Il ne s'agit pas de ce que voient les hommes, car ils ne voient que les yeux, mais le Seigneur voit le cœur. » Jessé appela Abinadab et le fit passer devant Samuel, qui dit, « Ce n'est pas lui non plus que le Seigneur a choisi. » Jessé fit passer Shama, mais Samuel dit, « Ce n'est pas lui non plus que le Seigneur a choisi. » Jessé fit ainsi passer ses 7 fils devant Samuel. Mais Samuel dit à Jessé, « Le Seigneur n'a choisi aucun de ceux-là. » Samuel dit à Jessé, « Les jeunes gens sont-ils au complet? » Et celui-ci répondit, « Il reste encore les plus jeunes. Il fait paître les petits bétails. » Alors Samuel dit à Jessé, « Envoie-le chercher, car nous ne nous mettrons pas à table avant qu'il ne soit venu ici. » Jessé l'envoya chercher. Il était roux, avec un beau regard et une belle tournure. Et le Seigneur dit, « Va, donne-lui l'onction. » C'est lui. Samuel prit la corne d'huile et l'éloignit au milieu de ses frères. L'Esprit du Seigneur fondit sur David à partir de ce jour-là et dans la suite. Quant à Samuel, il se mit en route et partit pour Rama. Alors ici, nous voyons que Samuel est là encore en train de pleurer. Samuel qu'il avait oint comme roi d'Israël et que Dieu avait rejeté. Et Dieu lui dit, « Jusqu'à quand resteras-tu à pleurer, Saül, alors que moi je l'ai rejeté et qu'il n'est plus roi sur Israël? Emplis d'huile ta corne et va. Je t'envoie chez Jessé, les Bethléemites. » C'est comme si Dieu nous disait, ne reste là sans rien faire, ne reste là pas en train de pleurer.
sur le passé. Ne reste pas là en train de perdre ton temps. Vas-y, avance. Dieu est en train de dire à Samuel, avance. Si quelqu'un, Dieu avait rejeté Saül, mais Dieu a choisi déjà un autre. Et pour l'œuvre de Dieu, c'est toujours comme ça. Si quelqu'un, Dieu a appelé, Dieu avait choisi Saül. Saül n'a pas respecté le choix de Dieu, l'onction que Dieu lui a offerte. Ça veut dire qu'il n'a pas correspondu à la volonté de Dieu. Dieu dit, voilà, tu sors et maintenant il y a un autre qui va prendre ta place. Dans la maison de Dieu, il n'y a pas de place vide. Il ne doit pas avoir de place vide. Ça veut dire que si quelqu'un rejette son service, son œuvre, sa participation dans la vie d'Église, on doit demander à l'Esprit Saint toujours un autre. C'est cela que nous voyons quand Judas Iscariote a abandonné Jésus et les apôtres. Dieu va susciter Matthias. Vous comprenez, c'est cela le sens. Personne est irremplaçable. Tout le monde peut entrer, tout le monde peut avoir un temps de service et tout le monde peut sortir et un autre qui vient, un nouveau qui vient. D'accord? On ne doit pas s'attacher aux places d'honneur surtout, parce que nous sommes des serviteurs. Et Dieu va choisir celui que personne n'attendait. Le dernier des enfants de Jessé, c'est le dernier petit, roux, qui personne ne mettait aucune confiance. Parce que David, même son papa, ne l'a pas appelé pour venir. Ça veut dire que la façon que son papa regardait David, disait, c'est un rien. David, c'est rien. Ce n'est pas un homme assez fort pour le choix de Dieu. Regardez, et c'est pour ça que Dieu va dire, il ne s'agit pas de ce que voient les hommes, car ils ne voient que les yeux, mais Dieu voit le cœur. Les hommes regardent les apparences, la superficialité, Dieu voit l'intérieur, Dieu voit le plus profond en nous. Et quand Dieu choisit quelqu'un à partir de son intérieur, le plus profond de son âme. D'accord? C'est beau de voir ici les lections de David comme roi d'Israël. Et maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 89. Le psaume 89, à partir du verset 20. Jadis en vision, tu as parlé et tu as dit à tes fidèles, j'ai prêté assistance à un preux. J'ai exalté un cadet de mon peuple. J'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai oint de mon huile sainte. Pour lui, ma main sera ferme. Mon bras aussi le rendra fort. Il m'appellera, toi mon Père, mon Dieu, et le rocher de mon salut. C'est bien que j'en ferai l'aîné, le très haut sur des rois de la terre. Il m'appellera, toi mon Dieu, toi mon Père, mon Dieu, et le rocher de mon salut. Dieu nous choisit d'abord pour proclamer notre foi. Toi mon Père, mon Dieu, et le rocher de mon salut. C'est toi mon salut, c'est toi ma force. Et Dieu qui choisit David, j'ai les oints de mon huile sainte, pour lui ma main sera ferme, mon bras aussi le rendra fort. Dieu, c'est cela que Dieu veut faire envers chacun de nous, car nous sommes tous oints, nous avons tous été oints le jour de notre baptême. Nous avons reçu l'onction de notre baptême pour nous dire que vraiment nous sommes prêtres, rois et prophètes par notre baptême. Voilà notre vocation, d'être prêtre, roi et prophète par notre onction baptismale pour témoigner et servir notre Seigneur. D'accord? Et maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le Marc chapitre 2 à partir du verset 23.
Et il advint qu'un jour du sabbat, il passait à travers des moissons, et ses disciples se mirent à frayer un chemin en arrachant les épis. Et les pharisiens lui disaient, « Vois, pourquoi font-ils le jour du sabbat ce qui n'est pas permis ?» Il leur dit, « N'avez-vous jamais lu ce que fit David lorsqu'il fut dans les besoins et qu'il eut faim, lui et ses compagnons, comment il entra dans la demeure de Dieu au temps du grand prêtre Abiatar et mangea les pains d'oblation qu'il n'était permis de manger qu'aux prêtres et en donna aussi à ses compagnons? Et il leur disait, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat, en sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Le Fils de l'homme, Jésus, est maître même du sabbat. Le sabbat, c'est le jour saint, le jour de repos, le jour de prière pour les Juifs. Pour nous, c'est les dimanches. Dieu nous a créés pour honorer Dieu, pour le glorifier. Et spécialement, le jour du dimanche, c'est le jour qui appartient au Seigneur. C'est le jour de notre repos. Mais ce n'est pas un repos de paresse. Ça veut dire que le dimanche, je peux être paresseux. Voilà. Je ne fais rien toute la journée. Non. Nous pouvons faire des choses, mais c'est en vue du bien de notre famille. Ça veut dire, si tu es là à la maison, tu pourras faire quelque chose pour ta famille. Voilà. Mais ce n'est pas une journée pour gagner. Je vais planter davantage, je vais s'aimer davantage, je vais travailler dans l'entreprise pour gagner de l'argent davantage. Non, c'est une journée pour être là avec sa famille, son épouse, ses enfants, pour prendre soin de leur maison, pour qu'ils puissent avoir un lieu qui glorifie davantage le Seigneur. Car notre maison, elle doit aussi glorifier Dieu. Même si elle est pauvre, elle est simple, mais notre maison, ça doit être comme notre âme, un lieu pour glorifier le Seigneur. Où les gens, quand ils arrivent, ils disent « C'est beau ici, c'est simple, c'est humble, mais c'est propre, c'est digne. » Voilà. Ici, ce n'est pas seulement une question d'arracher les épis. Jésus va dire, mais David a fait cela avec ses compagnons parce qu'ils avaient faim. Et Dieu ne veut pas que nous ayons faim. Dieu veut que nous puissions avoir les choses que nous avons besoin pour vivre. D'accord? Mais quand même, il a un acte de foi à faire pour garder les jours du Seigneur en disant, le Seigneur va me bénir de lundi jusqu'à vendredi ou samedi. Dimanche, c'est le jour du Seigneur. Là, je vais vivre toute cette journée pour mon Dieu, mon Seigneur. D'accord? Et maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui, c'est de Saint Clément de Rome. Il dit ceci. L'amour nous unit à Dieu. L'amour couvre la multitude des péchés. L'amour supporte tout. L'amour est patient pour tout. Rien de mesquin dans l'amour, rien de méprisant. L'amour ne connaît pas la division, ne pousse pas à la révolte. L'amour agit toujours dans la concorde. C'est dans l'amour que tous les élus de Dieu ont obtenu la perfection. Sans l'amour, rien n'est agréable à Dieu. C'est dans l'amour que le Maître nous a fait venir à lui. C'est à cause de son amour pour nous que Jésus-Christ, notre Seigneur, a donné son sang pour nous, selon la volonté de Dieu. Sa chair pour notre chair, sa vie pour nos vies. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.